au fond on les voit les deux pilotes. Bon, ça va doubler ici. Il double. Oh, c'est un virage très rapide, hein. Normalement même sur le sec comme un peu sur le mouillé. Antoine qui va rester à l'extérieur, c'est très intelligent de sa part de rester à l'extérieur pour ce virage là. Parce que là ici maintenant il se retrouve à l'intérieur. Mais Maxime Siciliani qui a été intelligent aussi parce que ici il se retourne à l'intérieur. Et ça redouble, mais Antoine qui lâche rien à l'extérieur. Ah, il veut. Bravo, beau dépassement de Maxime Siciliani là. Et dans la Aston Martin de Maxime Siciliani. Bastien, tu peux mettre l'affichage basique. Oh ouais, ça glisse. Donc bonjour à tous, il y a quelques jours je vous avais posé une question sur mon compte Instagram que je vais mettre tout de suite là. Je vous avais posé la question si vous vouliez que je vous explique comment ça s'était passé avec une vidéo on-board. Donc vous avez été très nombreux à me répondre oui. Je vous ai fait un petit conseil de tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, là on va partir sur 2-3 tours de qualification. Et ensuite on va partir sur la course complète de 25 minutes en vidéo on-board. J'ai pas mis les essais libres, il y a eu 20 minutes d'essais libres. Je vais pas vous les mettre parce qu'autrement ça va faire une vidéo très longue. Déjà classe, je pense que ça va faire une vidéo assez longue. Je pense que ce sera pas forcément utile. Vous verrez que les qualifications se sont pas passées comme prévu. J'ai pas pu améliorer mes temps. J'ai pas retrouvé le feeling que j'avais toute la semaine en entraînement. Il y a eu 2-3 choses qui sont pas bien passées. Donc j'ai pas pu faire un tour propre, donc je pars assez loin. Mais par contre j'ai très motivé pour remonter en course. Donc je pense que ça a fait une belle course. Donc on va commencer par les 2-3 tours de qualification et ensuite on va partir sur la course complète de 25 minutes en vidéo on-board. Et on se retrouve après.
l'affichage basique. Oh ouais, ça glisse. Ça c'est dommage. Ah ouais, et là ça. Accident. Ça fait mal pour les deux, ça devait être Siciliani ou Nicolas Leberdé. Mais c'est normal, hein, ça glisse beaucoup. Alright, we have some wind conditions. Watch out for curbs and exit, and remember to brake early. Watch out for curbs and exit, and remember to brake Ok, donc vous avez vu la grille, Antoine Prétin, Pierre Manet, Johan Frelon, Clément Coudera, Bastien Dumonet, Antoine Boulet, Maxime Siciliani, Nicolas Leberdé, Loïc Saubin, David Brandelet avec la Ferrari et Benjamin Mosson avec la Porsche en 11e position. Ils seront 11 voitures, on leur a dit de faire très attention au premier virage parce que la semaine dernière, on se souvient un petit peu. Le départ chaotique de la course. Ouais, c'est ça. Et nous, on va balancer une courte page de pub. Une courte une minute de pub si vous pouvez rester, c'est top pour nous soutenir. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Voilà. Bon, je vais vous laisser tranquille pour la course. Je vais pas parler pendant 25 minutes. Donc je vous laisse tranquille et on se retrouve après. Going double file. Voilà, comme ça on va voir un peu globalement ce qui se passe, ou même Clément Coudera. Clément Coudera, ça serait pas mal. Et green light, c'est parti, départ pour tous ces pilotes, pour les 11 pilotes sous la pluie. On va voir le premier virage, on leur a dit de faire très attention et je crois que c'est très fort pour l'instant. Clément qui a pas perdu de place. Toujours 4ème, super départ de tout le monde, bravo. Alors attention à ces virages rapides, tu vois, là je parlais justement des virages rapides, Benjamin. Ouais. Bah c'est ceux-là. On a Antoine Boulet qui a dû dépasser Bastien Dumoulin, il me semble. Après, les positions sont restées assez figées. Je les ai perdus sur la caméra. C'est pas grave, c'est pas grave. Clément Coudera, toujours 4ème. Antoine Boulet qui le talonne vraiment. Alors là, il faut savoir aussi que sous la pluie, quand un pilote est derrière un autre, il ne voit pas grand-chose. Hein, parce qu'ils se prennent tous les rejets de pluie. Il y a toujours l'aspiration. Mais il y a toujours l'aspiration, évidemment. Un peu dans le peloton là, Benjamin, voilà, Antoine Boulet qui a peut-être dépassé ou alors qui se fait rattraper par Siciliani.
Boudera qui est pas loin aussi. Boudera juste derrière. Qui lâche pas, Antoine Boulet qui lâche pas. Siciliani qui est juste derrière aussi. Oh, ils sont on a un tous, super peloton là, Frelon aussi. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Et Frelon et Siciliani, ça va être intéressant de les voir se battre. On peut aller voir la caméra embarquée de Siciliani peut-être. On est dans la Aston Martin de Maxime Siciliani. Non, là on voit bien les éclats. Ouais, tu vois un peu la vision, on voyait un petit peu la vision pour les pilotes. Donc là ça va, l'essuie-glace marche bien, mais en vraie course des fois l'essuie-glace c'est pas ce qu'on a de plus performant. Petite sortie pour Siciliani, il faut faire attention. J'ai pas trop parlé des sorties de piste, mais il faut faire attention parce qu'ils ont des avertissements et au bout de la 4ème sortie de piste, je crois qu'on a une petite pénalité, donc il faut faire très attention à ça. PSG sur Siciliani en virage rapide, il améliore un petit peu. Et c'est qui? C'est Frelon qui s'en va devant. Devant c'est Frelon. Frelon qui arrive à creuser un petit peu l'écart dans cette partie. Et Antoine et Frelon qui rattrape Antoine du coup. Ouais. Johan, Alexandre Frelon qui rattrape très bien Antoine. Antoine qui glisse là d'ailleurs, regarde, on peut passer peut-être sur la caméra de Frelon là à l'intérieur. Et ça va doubler, Frelon qui double Antoine, on peut passer en vue TV là. Ouais, ça va doubler. Ça va doubler. Et voilà. Pour Frelon dans le virage de rapide C'est fait. ici. Partie lente, est-ce qu'Antoine va pouvoir s'en sortir? Bravo, hein. Beau dépassement de Frelon. Il a su profiter de l'erreur d'Antoine et ça a bien marché. Il est donc 5ème, Antoine Boulet. Ouais. Siciliani qui talonne du coup. Refaire doubler justement. Ouais, et Bastien Dumonet 7ème déjà. Et il a pris un choc, 7ème. non Antoine. Ça Il me semble je qu'Antoine sais a pas. pris un choc. Ah peut-être. J'ai pas vu, je suis pas sûr, mais ok. J'ai un doute. Il me semble qu'il a pris un petit. Peut-être bien. Et qui est-ce qu'on a? Bastien Dumonet, il est où par rapport à Siciliani? Parce que du coup. Là, il peut y avoir de la bataille entre Siciliani et Antoine Boulet encore. Les autres sont un peu plus loin les uns des autres. Maxime Siciliani, ouais. Regarde au fond là. Au fond, on les voit les deux pilotes.
Bon, ça va doubler ici. Il double. Oh, Et c'est un voilà. virage très rapide, hein. Normalement, même sur le sec, comme un peu sur le mouillé. Antoine qui va rester à l'extérieur. C'est très intelligent de sa part de rester à l'extérieur pour ce virage-là. Parce que Là, il ici peut maintenant il se repasser. retrouve à l'intérieur. Mais Maxime Siciliani qui a été intelligent aussi parce que ici ça se retourne à l'intérieur. Et ça redouble. Mais Antoine qui lâche rien à l'extérieur. Ah, il veut, hein. Ah, Ouais, il a lâché. Alors là, c'est un virage rapide. La sortie, elle est hyper importante. On va voir qui c'est qui bénéficiera d'une meilleure sortie. Les deux sont bien sortis. Bravo, beau dépassement de Maxime Siciliani là. Sur Antoine Boulet. Antoine Boulet qui a un peu plus de mal peut-être avec la McLaren. La McLaren n'est pas forcément la plus optimale sous la pluie. Petite glissade de Siciliani. J'ai pas l'impression que ça soit fini entre les deux là.
a Siciliani devant, Maxime Siciliani qui se débrouille super bien avec l'Aston. Talon un peu trop long, effectivement. Alors Siciliani qui remonte sur Frelon, Frelon qui est pas loin de Montmanet aussi. Siciliani il est pas loin de Frelon alors. On va peut-être aller voir Maxime Siciliani. Sur Frelon. Ouais, ah, tu vois les 2, 3, 4 qui sont pas si loin. Hein. Non, bah ils se battent pour le podium. Ouais, ils vont aller chercher le podium, Frelon et Siciliani. Oh, c'est pas fini, hein. On voit Antoine Prétin qui est pas encore si loin. S'il fait une petite erreur, ça peut remonter très vite. C'est vraiment pas fini. C'est très cher. Ça peut lui coûter très cher. Et là, du coup, on a les 3 pilotes qui sont juste derrière. Ça fait 1, 2, 3.
The leader is on the final lap. Give it a final push. Première position, tu peux mettre en VTV, bravo Antoine. Pierre Montmanet qui fait des appels de phare, qui finit deuxième, bravo Pierre. Frolon, troisième, super course de Frolon. Siliani, appel de phare aussi, quatrième, bravo à lui. Bon voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était 25 minutes, j'ai pas vu le temps passer, il y a eu des belles bagarres. C'était très propre, il n'y a pas eu d'accident. La course pour moi s'est super bien passée, je suis parti 7ème donc voilà, j'ai fini 4ème. Il y a eu des petites sorties de piste, mais bon voilà, il n'y a pas eu d'accident volontaire, donc c'est le principal. À la fin, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, je perds presque une seconde au tour à 5 minutes de la fin. Mes pneus étaient trop chauds, donc ça m'a fait perdre l'adhérence. Monter traction control, j'ai mis à 6, j'étais à 5. Donc une seconde au tour. De toute façon, je savais que, entre parenthèses, si je faisais pas de faute, je finissais 4ème. Sur le 3ème, donc j'allais surtout pas chercher le podium, j'avais pas de risque. Je savais que le 5ème était à 15 ou 16 secondes derrière moi, donc voilà, j'ai préféré finir 4ème. On va se quitter sur ça. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous avez aimé, si vous voulez que je refasse ça plus souvent. N'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Voilà, on va se quitter. Et merci. Et